Je suis arrivé chez moi. Je ressens un mélange de colère et de peur. Comment ose-t-il me demander ça après tout ce que j'ai fait pour lui? Il me demande encore autre chose, de servir d'appât. Mais il ne s'est pas dit que je ne serais pas d'accord? Que j'avais le choix de refuser? Non. Je pense qu'il ne s'est même pas posé la question. Pour lui, je ne suis personne. Au mieux, un moyen de parvenir à ses fins. Il ne prend aucune de mes considérations en compte. J'ai besoin de me détendre. Je me prends une tasse de thé et je me mets sur mon canapé. Boire du thé me permet de me détendre. Et là, j'avoue que j'en ai vraiment besoin. Mes yeux balayent la pièce, et comme en repensant aux trop nombreux événements qui me sont arrivés ces derniers temps, et comment ma vie, certes triste, mais dont j'avais trouvé un certain équilibre, a été chamboulée par un monstre. Pourtant, avec ce que j'ai découvert il y a peu, je sais maintenant qu'il était humain avant de devenir cette créature, implacable, dévoreuse de cœurs noirs. Soudain, ma tête et mon regard se bloquent sur l'ordinateur, comme si mon don me disait de continuer mes recherches. Je me lève, ma tasse de thé toujours à la main, et je m'assois. Mes doigts font glisser lentement la souris, et l'écran apparaît. Sans plus attendre, je vais sur le moteur de recherche, et c'est avec une rapidité fulgurante que je tape « Affaire Andrew Maxwell ». Je regarde, et le dernier article qui est publié sur le sujet date d'1 an. Et il est sur un site qui s'appelle « Les meurtres surnaturels ». Je lis plus ou moins le même article que j'ai pu lire sur la coupure de presse. À quoi ça sert de faire ce genre de site si c'est pour copier les articles originaux comme un gros feignant? Par contre, parmi tous ces renseignements sans intérêt, je trouve une chose utile, un nom. Connor Lawton, professeur de musique à la Juilliard School, qui, dans un article, défend Andrew. Je me mets à réfléchir à toute vitesse. Et si je le contactais? Peut-être qu'il pourrait m'en dire plus sur Rose Noire. Mais où le trouver? Et aussi comment le convaincre de me parler de Rose Noire. Enfin, de Andrew Maxwell. Je réfléchis longuement. Et soudain il me vient une idée. Je quitte ce site sans intérêt et tape tout simplement son nom sur internet. Après tout, ça ne coûte rien d'essayer. Et la chance me sourit. Il a une page Facebook en son nom. Je la regarde un moment, et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il s'aime énormément. Il y a beaucoup de photos de lui, et je soupçonne d'utiliser un filtre photo pour s'embellir. Mais je n'ai pas le temps ni l'humeur de contempler un narcissique. Je clique sur message et me concentre sur ce que je vais lui écrire. Et au vu de ce que j'ai vu, flatter son ego me semble une bonne approche, en espérant qu'il morde à l'hameçon. Bonjour Monsieur Lawton, je me présente. Je suis Crystal, étudiante en criminologie à l'Université de Toronto. Je prépare une thèse sur les meurtres les plus étranges d'Amérique. Et si je vous contacte aujourd'hui, c'est que je m'intéresse à l'affaire d'Andrew Maxwell. Et je sais que vous avez été un de ses professeurs. J'aurais besoin de votre témoignage et de votre connaissance sur ce personnage énigmatique, vous qui avez été proche de lui quand vous étiez professeur. Je voudrais savoir si vous pouvez me contacter ou bien me donner un moyen de vous contacter afin de me parler plus de lui. Et sachez que je vous citerai dans ma thèse. Bien à vous, Crystal. Je lui envoie le message et j'avoue que j'ai appuyé sur son ego avec la dernière phrase.
et au fond de moi, j'espère que ce sera suffisant. Et c'était le cas, vu que j'ai reçu un message de lui-même pas 5 minutes après lui avoir envoyé le mien, avec un numéro de téléphone et une phrase qui dit « Vous pouvez me contacter tout de suite. Je suis disponible et je serai ravi que vous ayez. » Je regarde mon téléphone un moment et puis prends une grande inspiration et pianote sur le téléphone. Je n'ai qu'à attendre quelques bips et entendre une voix. « Oui, allô ? Bonjour, je suis Cristal. Je vous ai envoyé un message. » Oui, la petite étudiante en criminologie de Toronto. Exact. Donc, pas besoin de vous rappeler la raison de mon appel. Vous voulez que je vous en guise un peu plus sur Andrew Maxwell ? Oui. Vous avez été son professeur alors. Alors vous voulez connaître mon ressenti sur lui ? Eh bien, d'accord. La première fois que j'ai vu Andrew, j'avoue qu'il ne payait pas de mine. Il ressemblait à tous les jeunes venant d'une petite ville américaine, rêvant de devenir un grand parmi les grands dans le milieu de la musique, et qui par je ne sais quel miracle est rentré au Juilliard School. Personnellement, je pensais qu'il n'aurait même pas fait une année ici, et qu'il partirait chez lui, ses rêves de gloire et de succès complètement brisés. Quel immonde connard arrogant. Mais, quand il s'est mis à jouer, j'ai tout de suite compris que ce petit irait loin, très loin. Vraiment? Oui, ce jeune homme était qu'un véritable génie. Il savait utiliser de nombreux instruments de musique et était capable d'en maîtriser de nouveau en quelques semaines. Il était capable de reproduire une musique rien qu'en l'écoutant. Ce qui était vraiment, je dois le dire, impressionnant. Vraiment? Oui, il lui suffisait d'écouter une musique une seule fois. Il la mémorisait et il pouvait la rejouer. Même rejouer cette musique 3 mois plus tard. Il était l'élève que tout bon prof de musique souhaitait avoir. Même dans ses rêves les plus fous. Malgré quelques lacunes. Quelle lacune? Il n'y avait qu'une base classique. Il savait que les autres courants musicaux existaient, mais ses parents l'avaient surtout concentré sur le savoir de la musique classique. C'est courant, mais il a rattrapé son quart très rapidement. Mais au-delà d'être un très bon élève, il avait de grandes qualités humaines. Poussait toujours les autres à se surpasser et gagnait même des cours de soutien aux élèves en difficulté. Il avait l'habitude de dire qu'il ne fallait jamais laisser une personne derrière soi. Et pour toutes ses qualités, il était aimé de ses camarades. Il était impressionnant, mais là où il m'a surpris, c'est quand il nous a fait écouter sa création. Vraiment? Oui, une composition d'une heure qu'il a nommée The Soul of Resonance. Elle était composée de plusieurs styles de musique, tantôt classique, tantôt plus moderne. C'était magnifique, d'une pureté sans nom. Jamais je n'avais entendu une mélodie aussi belle. Et quand on lui a demandé d'où venait son inspiration, il nous a dit qu'il s'était inspiré des musiques des âmes, de ceux qui l'entouraient. On a tous pris ça pour de l'excentricité. C'est très intéressant ce que vous me dites sur lui, mais en quoi cela a-t-il une quelconque importance? Oh, elle en a, croyez-moi. Une personne avec une telle sensibilité artistique, une personne douce, gentille et toujours prête à aider les autres ne peut pas être le monstre qu'on a décrit dans les journaux. Alors forcément, quand j'ai appris ce que ses parents enduraient, je leur ai apporté mon soutien. Et j'ai cru à leur version, comme la moitié de la ville. Vous voulez dire que... Oui, depuis ces événements, le village est complètement scindé en deux. Une partie qui pense que Andrew est coupable et l'autre qui le dit complètement innocent. Eh bien, vivre là-bas ne doit pas être une partie de plaisir. Effectivement, et le plus dur, c'est pour les parents d'Andrew, qui en souffrent encore aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, il s'est passé une chose qui encore aujourd'hui reste un mystère. Ah bon? Et quoi? Eh bien, 2 jours après la découverte du corps d'Andrew, celui-ci a disparu. Disparu? Complètement. D'après ce que j'ai appris, les caméras ont filmé le médecin légiste qui allait pratiquer l'autopsie du corps d'Andrew, quand il s'est mis qu'à avoir une violente quinte de toux, qui s'est plus en plus amplifiée au point qu'il s'écroule sur le sol, et a complètement arrêté de bouger au bout de 2 minutes. Et peu de temps après, plus rien. Plus rien? Comment ça, plus rien? Il semblerait que les caméras ont eu un dysfonctionnement, et sur les bancs, il y avait que de la neige pendant plus de 20 minutes. Quand l'image est enfin réapparue, le corps d'Andrew avait disparu, le légiste gisait sur le sol sans vie, et de plus la faute qui avait servi
comme arme du crime, avait complètement disparu du local des pièces à conviction. On ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé, même après 15 ans. Non, ça reste un vrai mystère. Même les policiers ne comprennent pas le bug qu'il y a eu, vu qu'en plus, le matériel vidéosurveillance est qu'il neuf de même pas une semaine. Alors en conclusion, depuis 15 ans, il y a une pierre tombale au-dessus d'une tombe vide qui porte le nom de Andrew Maxwell. Oh. Et sinon, vous avez suivi l'affaire? Si oui, que pouvez-vous m'en dire? Oh, eh bien, je sais que les textos qui avaient été envoyés au Kakrami venaient du téléphone de la fille. De plus, on ne l'a jamais retrouvée. Même aujourd'hui, elle demeure introuvable. Il y a beaucoup de théories qui tournent dans cette ville, comme quoi elle aurait tué ses Kakrami, puis ensuite en gros, pour les faire porter le chapeau, et qu'elle est partie quelque part où elle aurait changé de nom et de vie. Et vous n'avez jamais douté de l'innocence de Andrew? Il reste silencieux un moment avant de dire. Il y avait des rumeurs et des histoires à Juilliard, à propos de Andrew, mais à mes yeux, je vois ça comme des excentricités d'une personne talentueuse. Ah. Et lesquels? Des rumeurs? Eh bien, la première vient d'un de ses amis proches. Je leur avais donné un travail et ils devaient composer une musique ensemble. Ils se sont mis en petits groupes et ont commencé le travail. Mais quand deux jeunes élèves ont voulu s'intégrer avec le groupe d'Andrew, il les a tout simplement refusés. Et avec une extrême violence. Quand son ami lui a demandé la cause, il a juste répondu que la musique de leur âme était mauvaise. Et pour dire la vérité, il n'y avait pas vraiment tort. Surtout que ces gars-là craignaient une sacrée réputation. Et de plus, l'univers lui a donné raison, car 2 mois plus tard, ils ont été arrêtés pour viol. Et la deuxième? Alors, je dois déjà remettre les choses dans leur contexte, afin que vous compreniez que moi et mes anciens collègues n'avons pas prêté crédit à ces guerres. Il y a beaucoup de compétitions à Juilliard, et celui qui est au sommet a souvent beaucoup d'ennemis en dessous de lui, prêt à tout pour prendre sa place, même à imaginer des histoires farfelues pour le faire chuter. Très bien, j'en prends note. Vu que vous avez compris, je peux donc vous expliquer. La personne qui en a parlé est qui est l'un des rivaux d'Andrew. Ça s'est passé 2 semaines avant ce tragique événement. D'après ses dires, il craignait dans les couloirs et il aurait entendu dans une salle une conversation. Il aurait selon lui reconnu la voix d'Andrew, qui semblait parler à une autre personne qui, je cite, encore aurait une voix bizarre. Quand Andrew est sorti, il s'est caché et a attendu un moment. Puis il a regardé dans la salle pour savoir qui était l'autre interlocuteur, mais apparemment il n'y avait personne. Vous avez autre chose à me dire? Non. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite une bonne journée. Ah. Il raccroche et je suis de nouveau dans le silence et mon esprit fonctionne à toute vitesse. Je commence à cerner la personnalité de Rose Noire, ou plutôt la personnalité qu'il avait avant. Comment un être si gentil, rempli d'émotions, a-t-il pu tuer ces 5 personnes et devenir ce monstre qui aujourd'hui tue sans sourciller? Se souvient-il encore au moins de qui il était avant? Et si je tentais de lui faire prendre conscience qu'il a été humain? Je tenterai ma chance lors de notre prochaine rencontre. Et alors que je pense ça, je sens mon poignet me brûler légèrement. Il est temps pour moi de le rejoindre et de jouer les abats. Et peut-être que j'aurai cette discussion que j'espère lui ouvrira les yeux.